de manger, d'être rassasié pour que je reconnaisse qu'il fait bien. Parce que beaucoup de personnes font des mal aujourd'hui à cause de la souffrance. Ils n'arrivent pas à persévérer. Que faire pour abandonner le péché? Nous devons vivre la vraie repentance. La vraie repentance. La femme de Job vient voir Job. Il dit à Job, mais jusqu'à quand tu vas demeurer comme ça, tu souffres? Tu dois maudire ton Dieu pour que tu meurs. N'est-ce pas que lorsque la souffrance nous est en charge, nous demandons la mort? N'est-ce pas que ça nous arrive? Alléluia. Maintenant, Job lui-même n'a pas prononcé ça, mais c'est sa femme qui vient lui dire que non. Prononce, dis à Dieu, maudis Dieu pour que tu meurs parce qu'il regarde ta souffrance. Tant que tu souffres, mais écoute ce que Job dit à sa femme. Je ne peux jamais maudire Dieu. Parce que c'est lui qui donne. La vraie persévérance est une persévérance. On souffre, mais on est au poste, comme Habakkuk nous dit que je suis à mon poste. La femme dit à Job que tu dois pécher pour que tu meurs. Mais Job a refusé de pécher. Vaut mieux je souffre, mais que je ne pêche pas. Bizarrement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne persévèrent plus. Pourquoi? Parce qu'il veut manger, il n'a pas de manger. Il doit aller pêcher pour avoir à manger. Donc il n'arrive pas à supporter la famille de 2, 3, 4 jours. Une fois il est en famille, il devient mal à l'aise. Pourquoi Dieu m'a laissé? Pourquoi c'est seulement moi? Il commence à envier les autres. Il va aller là où il ne fallait pas qu'il arrive. Il va juste pour avoir quelque chose pour manger. Pourquoi? Parce que tu souffres, tu n'as pas arrivé à persévérer ou à supporter cette souffrance. Lorsque nous souffrons, n'est pas un synonyme que Dieu nous a laissé. N'est pas un synonyme que Dieu nous a rejeté. Souvent, Dieu nous laisse dans la souffrance juste pour nous regarder si réellement nous l'aimons. Vous allez remarquer ensemble avec moi que lorsque Dieu a demandé à Abraham Isaac, en réalité, Dieu n'était pas contre Abraham. Il n'était pas aussi contre Isaac. Mais Dieu a demandé Isaac à Abraham juste pour connaître que si Abraham l'aimait. Lorsqu'Abraham est passé dans cette école, dans ces tests de fidélité, il a pris son fils, il a lié son fils jusque sur l'autel. Dieu a regardé, lorsqu'il voulait avancer le couteau, il dit n'avance pas le couteau. Arrête, regarde derrière toi. Il y a un bélier que j'ai réservé pour toi. Maintenant, j'ai vu que tu meurs. Et directement, tu as commencé à lui promettre des choses. Un enfant de Dieu, lorsqu'il souffre, ne pêche pas. Mais tu dois comprendre que derrière cette souffrance, se cache une promesse de Dieu. Derrière cette souffrance, se cache une chose que je n'ai pas vue. Parce qu'Abraham ne savait pas que derrière Isaac, il y avait un bélier. En dehors des béliers, il y avait une bénédiction, des promesses de Dieu qui devaient descendre sur lui. C'est quelqu'un me comprend? Il y a un frère qui a chanté et dit, ceux qui n'ont pas dit Isaac était quelqu'un qui a dit Kozaka, ou avait sa camisole. Le frère Michel a chanté ça. Donc il fallait qu'Abraham accepte de livrer son fils pour Jésus. Accepte cette manque-là pour avoir les étoiles aussi les sables. Si tu n'as jamais supporté ta souffrance, tu ne deviendras jamais quelqu'un dans la vie. Tu ne seras jamais béni. Et même le ciel ne te sera jamais comme un héritage. Tu n'entreras jamais au ciel. Tu vas toujours pécher. Une fois que tu as manqué les babouches, autour de toi, tu vas voir ceux qui ont des babouches. Et tu vas commencer à remplir. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Dieu ne te laisse pas dans la souffrance parce qu'il est contre toi. C'est un moment comme ça que tu t'es en train de traverser. Tu as perdu quoi dans ta vie? Le mariage. Tu as perdu quoi? Un enfant qui vient te quitter. Une relation. Tu as perdu un travail. Qu'est-ce que tu as perdu? Donne ta foi à Jésus. Ne perds jamais ta foi. Ne pars pas à gauche ou à droite. Reste au poste. Tu dis, attends, Nzala, je suis ici. Même si j'ai perdu le travail, je reste. J'ai perdu l'argent, je reste. Mes relations ne sont plus là, je reste. Quoi que ce soit, je dois rester au pied de l'Éternel parce que c'est lui qui connaît là où je vais. Croyez-moi, ce matin, je vous dis, tu peux commencer à te lamenter. Tu peux commencer peut-être à pleurer. Tu peux commencer à se poser tant de questions pour un changement de ta vie. Mais si l'Éternel n'a pas décidé, rien aussi ne changera. À quoi sert bon multiplier les efforts pour un changement pendant que ces changements ne dépendent pas des efforts qu'on peut multiplier?
Ils sont combien de nos frères et sœurs qui ont lutté dans la vie pour la réussite, mais ça n'a pas tenu. Tu vas voir quelqu'un qui n'a jamais lutté, mais en facilité, il est béni. La bénédiction dépend de Dieu. L'épanouissement dépend de Dieu. La réussite dépend de Dieu. Jésus dit que je connais, Matthieu chapitre 6. Tout ce que vous avez besoin, votre Père dans les cieux, c'est que vous en avez besoin. Mais il dit premièrement le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous péchons. Pourquoi? Nous n'arrivons pas à persévérer face aux problèmes. On te voit dans l'église, tu réponds Amen, mais le diable vient te tenter. Il dit que plutôt si Job est intègre, il est fidèle face à toi, Dieu, c'est parce que tu lui as laissé tout ce qu'il a. C'est ça, diable. Le diable aussi savait qu'il est impossible, celui qui souffre et persévère. Diable savait, les Satan. Il a regardé Job béni avec tout ce qu'il avait, il dit à Dieu, tu vois, Job est en train de te craindre parce que tu lui as laissé tout ce qu'il a comme une bénédiction. Une fois que tu arraches, il va te régner. Dieu dit, ah ok, va toucher tout ce qu'il a, mais ne touche pas sa vie. Nous allons voir maintenant si réellement il va me régner. Mais je glorifie Dieu. Job n'avait pas régné Dieu. Malgré sa souffrance, malgré la faiblesse, mais Job est resté toujours à se focaliser à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu manques la maison, tu seras toujours fidèle à Dieu? Si aujourd'hui ton mari te réunit, tu resteras toujours fidèle à Dieu? Est-ce que si aujourd'hui tu perds ce travail, tu resteras toujours fidèle à Dieu? Est-ce que si aujourd'hui, tous tes bénéfices que tu avais, si tu perds ça, tu resteras fidèle à Dieu? Toi, tu ne vas pas régner Dieu. Regarde beaucoup de personnes qui ont régné Jésus aujourd'hui. Il y a ceux qui disent qu'ils voient que je suis en train de souffrir. Mais pourquoi il me laisse comme ça dans cette souffrance?